Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien et Dieu me met à cœur de parler aux mères célibataires. Aux mères célibataires parce que on a besoin de soutien. On a besoin énormément de soutien mental et soutien financier, de soutien au niveau de la lumière. C'est quand je dis la lumière, c'est un éclaircissement sur la manière dont on doit se conduire. On doit se conduire envers nous-mêmes, on doit se conduire envers nos enfants. C'est très important que, en tant que mère célibataire, on mette la valeur sur notre personne, mentalement, qu'on s'enrichisse, physiquement, qu'on prenne soin de nous, euh, qu'on soit là à se battre pour donner le bon exemple. Je me rappelle, je me battais pas. Je me battais pas pour m'en sortir. Euh, j'étais, euh, j'étais pourvue. Enfin, je me nourrissais des aides financières de l'État. C'est ainsi que se passait ma vie. Le RSA, le RSA, le RSA. Donc, ça doit parler à beaucoup de personnes, beaucoup de mères célibataires. Donc, c'était le RSA. Et ça m'a donné une mentalité où je bougeais pas, je restais. Je savais qu'à la fin du mois, j'allais souffrir, mais je restais là. Je bougeais pas pour ma vie, pour trouver un meilleur job, pour trouver un travail où j'ai de quoi manger, où mon enfant a de quoi manger. Je ne bougeais pas, j'étais là. Et je savais qu'à la fin du mois, j'allais souffrir, mais je restais là. Et à côté, mon fils qui voyait ma manière de faire faisait aussi pareil. Malgré que j'étais derrière lui, on disait: «Tu dois, tu dois, tu dois». Dans sa tête, lui, il devait se dire: «Tu me dis que tu dois et tu montres pas l'exemple. Tu me montres pas l'exemple. Tu me dis qu'il faut bouger, il faut bouger. Toi-même là, même si même si dans sa tête ça se disait, il disait pas ça, mais son comportement, sa manière de faire, c'était pour me dire que toi, tu veux que je bouge et toi, tu es là, tu bouges pas. Donc, j'ai reçu, par la grâce de Dieu qui a eu pitié de moi, la lumière par Sonia. C'était un nettoyage de ma mentalité qui m'a permis de commencer à bouger. Et bougeait pas au niveau des études, hein. Au niveau des études, c'était quelque chose de terrible. Heu, Quand je lui disais: «Va réviser», tout de suite c'était: «Maman, je vais pas y arriver, je comprends pas, j'arrive pas». Donc c'était ça sa manière de s'exprimer. Et je me suis dit: «Non, pour lui montrer que tu peux y arriver, il faut que je retourne il faut que moi-même je retourne à l'école. Il faut que je lui montre que il peut y arriver. Là où il bloque là où il est en train d'appuyer là, qu'il n'arrive pas, il faut que je lui montre par ma manière de faire qui peut arriver aussi à réviser». Et donc, je suis allée m'inscrire en licence. En licence, et c'était dur. Parce que quand tu as une mentalité de dormeuse, quand tu as une mentalité où c'est quelqu'un d'autre qui réfléchit à ta place, recommencer à réfléchir, c'est un combat contre plein des forteresses qui sont installées en toi qui te disent non, c'est pas ça. Habituellement, on est tranquille entre toi et moi et nous. Qu'est-ce qui se passe que tu te mets à bouger, que tu te mets à réfléchir? Habituellement, c'est nous qui réfléchissons. Donc, tu es un en toi. Cette force-là qui te dit non, tu dois pas réfléchir, c'est moi. Et à l'extérieur aussi. À l'extérieur, tu as la même force qui réfléchissait à ta place, qui se met à te dire non, mais qu'est-ce que tu fais là? Habituellement, c'est moi qui décide à ta place. Donc moi, j'ai eu droit à ça intérieurement et extérieurement, les gens qui m'aidaient.
Je les ai vus poser des, 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 euh, des gestes où c'était non, mais tu te mets à réfléchir, c'est quoi ça? C'est moi qui réfléchis à ta place, c'est moi qui décide à ta place, c'est moi. Mais pour mon fils là, il fallait que j'avance. Chaque cours, j'avançais. Et quand il venait me dire, quand je lui disais, va réviser, il me disait non. Il dit, mais et qui tu vas dire non? Si moi j'arrive, tu vas y arriver. Donc, j'ai, en me voyant réviser, j'ai vu, j'ai vu comment il démarrait. Comment il démarrait. Il avait échoué son BTS, justement, à cause de cette mentalité-là. Pas le BTS, mais le BBC, à cause de cette mentalité-là. Mais pour le bac, je l'ai vu démarrer à un point que son bac, il l'a eu avec mention. Donc ça, c'est un grand témoignage de nous, mères célibataires. On doit mettre la valeur sur nous. Ça va aider tous ceux qui nous entourent, pas seulement les enfants, mais ceux qui, tout à coup, nous voient en train de bouger pour avancer, en train de bouger pour améliorer les situations qui étaient là, qui nous regardaient, en train nous insulter. On se met à bouger pour que cette situation-là arrête de nous insulter, pour la résoudre. C'est très important. Donc, en tant que mère célibataire, de s'enrichir dans tous les sens du terme. Ton physique, là, tu as eu des enfants, euh, prends soin de ton ventre. Hein. Prends soin de ton ventre. Si tu manges, si tu aimes bien manger comme moi, va au sport pour maintenir ton physique. Prends soin de ta mentalité, c'est-à-dire nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi euh, de ce qui se passe au niveau de l'actualité, ce qui se passe au niveau de la connaissance. Nourris-toi. Ça va te sauver, ça va te... Bats-toi, ça va te sauver. Et puis, au niveau sexuel, ça c'est aussi, je reviendrai dessus, parce que Dieu me met vraiment à cœur de booster les mères célibataires. On ne doit plus rester là à dormir. On a, Dieu nous a créés pour que on témoigne de sa grandeur, on témoigne qu'il est grand aussi pour nous, on témoigne qu'il est bon aussi pour nous, on témoigne qu'il est bon pour nos enfants. On est sur cette terre-là, cette, ce témoignage, peu importe notre passé, peu importe ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve seul avec nos enfants, peu importe. Le passé, c'est ça. Mais le présent, là, on peut rendre ce présent-là meilleur. Et donc, il faut se battre. Donc, sentimentalement, c'est, tu n'es pas un déchet. C'est ce que le monde veut nous fait passer comme message. Parce que tu as des enfants, tu n'as plus de valeur. Quand tu vois quelqu'un qui s'approche de toi avec une telle mentalité que, toi, tu dois me donner ton bas du corps, le reste, tes enfants, je m'en fous, toi, je m'en fous. Non, choisis de rester seul, choisis de rester seul si sexuellement, voilà, tu es vraiment en manque, écoute la parole de Dieu, fais du sport, comme je t'ai dit, mais te mettre avec quelqu'un qui insulte ta personne et qui va pas se limiter à ça, qui va s'en prendre à tes enfants, non. Choisis de rester seule. C'est le choix que moi j'ai fait. Dès que j'ai eu mon enfant, le père n'a pas voulu s'en occuper. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Euh, et je vais pas lui faire un défilé de mode dans sa vie. Je lui ferai pas, je lui offrirai pas un défilé d'hommes. Je vais prendre, ça va être entre lui et moi. D'abord, se bâtir lui et moi. Et depuis que il est dans ce monde-là, il n'y a que lui et moi. Et je me dis que tant que la bonne personne n'est pas là, ne se présente pas avec les bonnes qualités, à la fois pour moi et pour lui, je t'ouvre pas la porte. Si tu viens parce que tu estimes que
je j'ai plus de valeur parce que j'ai un enfant. Bah, va voir, là où justement il y a de la valeur. Va cogner dans une autre porte où tu trouves qu'il y a de la valeur, mais cogner à ma porte avec une telle mentalité, non. Donc c'est important, très important que nous, mères célibataires et même les hommes célibataires, de mettre la valeur sur nous, mettre la valeur sur notre vie, mettre la valeur sur nos enfants. Le fait de montrer cet exemple, je pense que ça aide aussi mon enfant, le fait de lui montrer l'exemple que je fais pas un défilé de mode d'hommes dans ma vie, ça l'aide et ça va l'aider aussi plus tard à ne pas faire pareil. À ne pas se dire: «Ah, j'ai vu ma mère faire, le défilé de mode, moi aussi je vais faire mon défilé de mode avec les femmes». Non, je pense que ça quelque part, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction à la fois pour moi et pour lui. Donc tu n'es pas un déchet. Même si le monde dit que tu es un déchet, tu n'es pas un déchet. Mets de la valeur sur toi et tu vas croiser la bonne personne qu'il faut pour toi, qu'il faut pour tes enfants. Voilà, ce que j'avais à cœur de partager, je reviendrai dessus si vous avez besoin d'un soutien quelque part euh, euh, en, euh, en tant que mère célibataire, un soutien que je vous encourage mentalement. N'hésitez pas, écrivez-moi et voilà, Dieu me donnera les mots qu'il vous faut pour vous nourrir. Parce que moi, je vis des mots, c'est les mots qui me font démarrer. Dès que j'entends un mot qui m'encourage, je démarre, je fais ci, je fais ça. Je vis des mots, les mots de vie. Quand Dieu dit ces mots ont la vie, je vis de ces mots-là. Dès que j'entends un mot qui va dans mon sens, hop, ça y est, c'est parti. Donc, si vous avez besoin d'encouragement, n'hésitez pas à m'écrire ou à réécouter cette vidéo, ça va vous aider à partager à une personne, une mère célibataire que vous voyez allongée là, ne se bat plus. Ne se bat plus pour elle, ne se lave plus, ne se maquille plus, ne prend plus de soins de ses enfants. Je me rappelle à une époque, mentalement, ça n'allait tellement pas que même m'épiler, même m'épiler, c'était comme une montagne qu'on avait pris et mis là. C'était même m'épiler, j'arrivais pas. Je disais: «Mais c'est pas possible. Je m'épilais avant. Qu'est-ce qui s'est passé?» Pour que maintenant, la force que j'avais en moi pour que ce soit une facilité, ce soit naturel, je l'ai plus. C'était là, j'arrivais plus. J'arrivais pas. Je passais des semaines, des mois sans m'épiler. Donc c'est, c'est quand il s'est passé une situation, à l'église, je sais plus ce qui s'est passé à l'église, et il y a quelqu'un j'étais dans une église, je sais pas, je me suis retrouvée à soulever mon pantalon et c'est là, j'ai eu comme l'impression que je me voyais dans l'état où je devais me voir. Avant, je me voyais pas, je voyais les poils, mais je m'en foutais. Mais dans cet état-là, je me suis dit: «Pourquoi je laisse ces poils-là aussi longs au lieu de prendre soin de moi?» Donc c'est cette situation-là qui a fait que je recommence à m'épiler, à prendre soin de moi. Il faut prendre soin de vous. Mère célibataire, prends soin de toi, maquille-toi, heu heu, mets du parfum sur toi, épile-toi, mentalement nourris-toi de ce qui te donne la force d'avancer, de te battre. Fais les choses pour ta vie et tes enfants. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.